Souvent, nous entendons parler de la discipline. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. C'est quoi exactement la discipline? Quelle est la différence qui existe entre le plaisir immédiat et l'objectif futur? Pourquoi la discipline diminue parfois et quel est son rapport avec notre cerveau? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Batouamata Michael. J'aide les gens dans la prise de parole en public, à avoir des compétences en leadership et aussi en développement personnel comme dans le cas présent. Alors aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons voir c'est quoi la discipline, quelles sont ces différentes manières ou les techniques les plus possibles que nous pouvons mettre en place pour avoir une bonne discipline. Mais avant de commencer, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est la constance dans la manière de faire les choses. Celui qui veut devenir footballeur et qui tous les jours, il est là à s'entraîner, c'est ça la discipline. Quelqu'un qui veut devenir médecin et que tous les jours, il travaille, il s'intéresse à des choses médicales, c'est ça la discipline. Quelqu'un qui veut devenir un agriculteur et que tous les jours, il s'intéresse à des choses, n'est-ce pas, de l'agriculture, c'est ça la discipline. Et facilement, cette personne peut devenir ce qu'il est en train de vraiment vouloir devenir, donc c'est-à-dire son rêve. Alors, sans plus tarder, nous allons voir en un quel est le rapport qui existe entre le cerveau et la discipline. Il y a une région préfrontale, c'est-à-dire il y a une région en avant du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui planifie nos actions, qui réside aux tentations, qui contrôle nos impulsions, qui prend des décisions réfléchies. Et là, cette partie-là, c'est elle qui nous mène beaucoup plus, n'est-ce pas, à avoir une bonne discipline. Ça, c'est le rapport avec le cerveau. Cette partie nous aide à planifier nos actions, à résister aux tentations, à contrôler nos impulsions, aussi à prendre des décisions réfléchies. Et cette partie, elle est allergique à plusieurs choses. C'est-à-dire, elle est allergique au manque de sommeil, elle est allergique à la fatigue, elle est allergique au stress, elle est aussi allergique à de fortes émotions. Mais comment faire maintenir dans ce contexte-là, faire fonctionner ces parties? Et là, ça rentre dans des solutions qu'on va voir, n'est-ce pas, en 7e position. Et ça c'est le rapport qui existe entre le cerveau et la discipline. La deuxième des choses, c'est qu'on appelle le combat entre cette partie, cette région qu'on appelle cortex préfrontal, avec une autre région très négative aussi qui se confronte. Et cette région nous permet de renvoyer les choses à chercher le confort, à éviter des efforts difficiles. Ça, il y a eu aussi une région dans ça. Il y a un combat entre ça. Donc, il y a une région qui nous permet, n'est-ce pas, de bien évoluer. Et il y a aussi une autre région qui nous permet de renvoyer des choses à demain. Là, le combat se confronte aussi entre ces choses. La solution, nous allons la voir. Alors, la troisième des choses, c'est que la discipline se développe comme un muscle. Si nous prenons un boxeur, tout le temps il s'entraîne, il boxe, vous allez voir que son muscle là va se développer. Donc, ce qui fait que son muscle se développe, c'est que tous les jours il s'entraîne et ce muscle là se développe. Et la discipline, elle se développe aussi. Si quelqu'un tous les jours il mène des mêmes actions, sur le même truc, le développement de cette chose aussi va s'évoluer et va grandir tout seul. Voici, en quatrième chose, pourquoi la discipline diminue? La discipline diminue parce que il y a un manque de sommeil. La discipline diminue parce que tu n'es pas très fixe sur ce que tu veux. C'est-à-dire il faut avoir un objectif très clair. Ça, c'est ce que je veux. La discipline diminue parce que tu as peur. La discipline diminue parce que tu as le doute. La discipline diminue parce que tu ne t'es pas fixé un objectif très clair. La discipline diminue parce que tu veux satisfaire les autres. La discipline diminue parce que tu ne veux pas perdre certains amis. La discipline diminue parce que tu veux avoir le plaisir immédiat. Aller avec des amis dans des boîtes de nuit, tout ça. Et là, la discipline diminue. Quand tu vas aller là-bas, tu vas voir que non, ce que tu es en train de faire là, ça va prendre du temps et subitement, la paresse va venir. Voici des raisons qui font que la discipline, elle diminue constamment, elle baisse énormément tout le temps. Maintenant, nous avons vu toutes ces choses et nous allons rentrer dans la solution. Quelles sont les solutions que moi, je vais te proposer d'une manière très concrète pour que tu puisses appliquer cela et que ça puisse changer aussi ta manière de te discipliner et d'avoir une bonne discipline pour atteindre tes objectifs. La première des choses, il faut dormir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'OMS, nous devons dormir environ 8 heures du temps. C'est très important. Si nous avons bien dormi, il n'y a pas manque de sommeil, on peut faire un travail bien à l'aise et bien déterminé avec un esprit tranquille.
Là, c'est très important d'être discipliné. Si quelqu'un est discipliné, il peut faire un travail excellent. Mais si la personne n'est pas disciplinée, elle ne peut pas faire grande chose. Elle ne peut pas faire quelque chose de très important. Donc, c'est plus important, c'est de mieux dormir. Mieux dormir, c'est très important si tu veux faire quelque chose. La deuxième solution que je te propose, c'est la planification. Il faut planifier ses objectifs à court terme. Il ne faut pas dire quand je serai grand. C'est vague, n'est-ce pas? Je serai riche. C'est vague, n'est-ce pas? Quand je serai grand, je serai riche. C'est trop vague. C'est pas bien. Il faut dire, dans 5 ans, moi, je serai telle personne. Je serai un médecin. Je serai un avocat. Je serai un conférencier. Je serai un vrai leader. Je serai un excellent orateur. Je serai un animateur reconnu, recherché. Là, c'est bien clair et bien déterminé. Ça, c'est la planification. Et tu peux aussi te dire, dans 5 ans, je vais devenir cette personne qui gagne au minimum 500 000 par mois. Je vais devenir cette personne qui gagne au minimum 1 million par mois. Je vais devenir cette personne qui gagne au minimum. Là, c'est une manière de bien planifier les choses. Je peux même te revenir prochainement te faire une vidéo sur ce qu'on appelle l'objectif SMART qui va parler de la planification des choses. On va revenir prochainement dessus. Et pour l'instant, concentrons-nous sur la planification. Maintenant, la deuxième des choses pour avoir une discipline. Avant, je t'avais dit que ça provient parfois du sommeil, de la fatigue, n'est-ce pas? Ça provient du stress, d'une forte émotion. Alors, comment faire maintenant pour résoudre ces problèmes? Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'avoir ce qu'on appelle la discipline, mais tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quand tu es fatigué, tu fais quelque chose. C'est quand tu as sommeil. Mais ce n'est pas quelle heure que tu t'es planifié pour dormir. Mais déjà en avance, tu as sommeil. Tu t'efforces quand même à faire ce travail-là jusqu'à aller dormir à l'heure où tu l'as planifié pour dormir. Et aussi, il y a aussi des fortes émotions. Tu peux même perdre tes proches. Tu te dis, la vie, c'est vanité. La vie, ce n'est absolument rien. Il y a rien de plus important dans la vie. Donc, à ce moment, tu vas commencer à te déconnecter de tes objectifs parce que la vie ne sert absolument du tout à rien. Mais quand tu abandonnes, la vie avec toi, elle va continuer à progresser. Donc, le plus important, c'est de savoir gérer ce moment-là et garder ce qu'on appelle l'autodiscipline. La dernière des choses que je vais partager avec toi, c'est d'avoir une personne à laquelle tu peux lui faire des comptes rendus. C'est une personne qui a le regard sur ce que tu fais. C'est une personne qui sait ce que tu veux et qui t'aide, n'est-ce pas, à grandir dans ça. Ça peut être ton coach, ça peut être ton ami auquel vous vous fixez souvent des objectifs ensemble. Telle semaine, tel mois, telle année, faisons de telles choses. Et là, si vous partagez souvent des comptes, vous aurez des comptes à rendre à cette personne. Vous allez vous efforcer à accomplir ces objectifs-là, à accomplir ces choses-là pour faire le compte rendu à la fin de semaine, fin de mois. Là, ça va vous efforcer, n'est-ce pas, à bien travailler dans ce que vous faites. Les amis, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. Quel sujet voudrez-vous à ce qu'on aborde la semaine prochaine ou dans la prochaine vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et je serai très ravi de vous lire et aussi de vous donner mon point de vue. On s'aime, on grandit et on avance ensemble. Et surtout, retenez une chose. Devenez la preuve que c'est possible.